Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour, un livre ludique ce matin d'un grand écrivain. Oui, Georges Perec. Le titre est clair, ça s'appelle Jeu. C'est au seuil, l'auteur de La vie, mode d'emploi, Les choses et aussi l'écrivain à contrainte. Vous savez, La disparition par exemple, où il s'était amusé à écrire tout un roman sans la lettre A. C'est impossible. Oui. Enfin, possible, mais ce serait très très dur. Et bien là, ce ne sont que des jeux, des rébus, des anagrammes, des messages codés, des énigmes, des devinettes, mais à la Perec bien sûr. Alors, des exemples. Alors, je parlais de contrainte. Le jeu, là, c'est justement de trouver la contrainte qui a présidé à la rédaction d'une phrase. Ah, Donc, c'est bien, concentrez-vous bien, je vous donne la phrase. Un derviche tourneur qui cuisinait sans sel habita notre demeure. Donc, Palindrome, non, c'est pas ça. non, en fait, je vous le donne parce que c'est impossible à l'oral. En fait, il faut prendre la première lettre de chaque mot qui correspond à la première lettre de chaque nombre. 1, 2, 3, 4. Je vous redis la phrase. Oh là là. 1 avec U pour 1, derviche D comme 2, tourneur T comme 3, qui Q comme 4, cuisinait sans sel, habita notre demeure 10 comme 10. Je vous les fais pas tous. Intéressant. Alors, il y a les solutions à ces jeux, j'espère. Bien entendu, à l'envers, au bas de la page ou à la fin des chapitres, comme les vrais cahiers de jeu. Sauf que donc là, ils sont fabriqués par Perec. Beaucoup de mots croisés aussi, ça va dans tous les sens. Il y a des jeux avec des allumettes. Vous savez, un dessin avec des allumettes placées de telle ou telle manière. Et ensuite, enlever 3 allumettes pour qu'il n'y ait plus que 3 triangles équilatéraux. Relier des titres d'œuvres aussi, commençant par 3. Des œuvres qui commencent par 3. 3 mousquetaires, 3 hommes dans un bateau, 3 sœurs. Il y en a une dizaine comme ça. Passer du mot aube au mot soir, mais en changeant une seule lettre à chaque étape. Ça donne aube, tuer. Non, aube, tube, tuer, suer, suis, suif, soif et soir. Il y a aussi des pérégrinations, des visites de Paris, mais avec des mots croisés encore et des promenades codées d'une rue qui commence par A à celle qui commence par Z, en passant bien sûr par toutes les lettres de l'alphabet et dans l'ordre. C'est drôle, c'est ludique, c'est intéressant, c'est impressionnant, c'est Perec. Ça s'appelle Jeu de Georges Perec, c'est au seuil. Bon courage, moi je me suis concentré pendant ça va être quelques bien heures. ça pour les fêtes. C'est le genre de livre, je crois que je le jette au bout d'un moment. Oui, alors il faut de la patience, Voilà. c'est vrai. Laurie Choléval est sortie ciné de la semaine. Vous nous parlez donc ce matin d'un film de survie, Soudain seul, et c'est un film européen. C'est sur fond de thérapie de couple, d'ailleurs. Exactement ça, c'est un peu ça. Ça s'appelle Soudain seul, le nouveau film de Thomas Bidguin qui adapte le roman de la navigatrice Isabelle Autissier et qui réinvente un peu le mythe du naufragé puisqu'on suit l'épopée d'un couple joué par Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, un couple qui va mal et qui va se retrouver bloqué sur une île déserte. Le bateau est plus là. On fait comment sans bateau? Tu m'écoutes là, je te parle! Je sais pas ce qu'on va faire, voilà. Alors on est quel jour? Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté. Ben, il faut qu'on se barre d'ici. C'est toi et moi maintenant. Plus rien qui peut nous séparer. Plus rien. Alors ils se retrouvent éloignés du monde, seuls sur cette île sauvage. Ils vont devoir lutter pour leur survie. Une survie physique bien sûr, mais on parlait de thérapie de couple, c'est aussi la survie de leur couple, puisque cette situation dramatique va révéler la fragilité des personnages, mais surtout leurs failles et les failles de ce couple. Alors c'est un film à la fois spectaculaire et intime. Évidemment, les images, le paysage fait partie. C'est vraiment un personnage à part entière. Et puis surtout, Mélanie Thierry et Gilles Lelouch jouent vraiment à la perfection. Voilà, c'est un film européen, je le rappelle, une note plus joyeuse aussi avec un vrai film de Noël. Ça s'appelle Noël joyeux, justement, le nouveau film de Clément Michel. Comédie parfaite à l'approche des fêtes de Noël avec Franck Dubosc et Emmanuel DeVos. Un pitch un peu dingue puisque Franck Dubosc, il incarne un père de famille qui va apprendre que ses enfants ne viennent plus à Noël. Au lieu de passer le réveillon en tête-à-tête avec sa femme, qui est jouée par Emmanuel DeVos, il décide de faire une bonne action et de prendre une pensionnaire d'une maison de retraite. Bon, le problème, c'est qu'il est loin de penser qu'il va tomber sur finalement les 2 Tati Daniel de l'EHPAD. Pourquoi tu veux inviter un vieux chez nous? Recevoir quelqu'un qui a plus de famille, c'est une belle idée, non? Choisis bien notre invité. Ça pue le poisson. C'est du bar à la truffe. Ça fait pas très Noël. Je prendrais bien la petite sœur, moi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un massage des pieds. Avec une mention spéciale, vous savez, pour cette actrice canadienne qui s'appelle Danielle Fichot, qu'on avait découverte en maman de Céline Dion dans le film Aline, qui est absolument géniale dans le rôle de cette mamie flingueuse, ancienne championne de lancer de poids. Attention. On a Noël joyeux, le film de Clément Michel aussi. Merci beaucoup Laurie Choléval. Tiens, un petit bémol, une petite correction que vous vouliez faire, Nicolas Caro, je crois. C'est la lettre E, évidemment, qui manque dans la disparition de Perec, pas la lettre A, quel idiot. Eh oui. Et un mot sur, vu qu'on parlait de cinéma, rendez-vous avec Clap samedi 19h-20h. Laurie Choléval, vous serez avec Aramis, alias Romain Duris, pour la sortie du 2e volet des Mousquetaires. Exactement. 19h-20h sur Europe 1.
Et avec Hugh Grant et Timothée Chalamet aussi. Oh Bah, ça là va, là, on que des s'embête beaux pas, gosses. Laurie. Ah, on s'ennuie pas cette semaine. Allez, merci beaucoup Laurie, merci les amis, à demain.